Cette étude de Pôle emploi qui relance le débat sur l'efficacité du contrôle des chômeurs, on y apprend que 8% des demandeurs indemnisés ne chercheraient pas activement un travail. Alors que faut-il en penser? Les explications d'abord avec Anaïs Barre et Antoine Morel. Dans leur très grande majorité, les chômeurs recherchent activement un travail. C'est ce que montre une étude de Pôle emploi. Parmi les chômeurs indemnisables, ils sont 92% à être en recherche active. Et pour les chômeurs qui ne touchent pas d'indemnité, ils sont 81%. Pour ces contrôles aléatoires, des ordinateurs sélectionnent au hasard des chômeurs. Les agents vérifient ensuite qu'ils ont postulé à des offres d'emploi, envoyé des CV par exemple. On a ce document qui a... Le côté aléatoire rend le sondage absolument indiscutable. Oui, ça n'est qu'une très faible minorité de chômeurs qui ne souhaitent pas travailler, et ça c'est très important. Ces contrôles permettent aussi de mieux comprendre le profil des personnes qui abandonnent le plus souvent les recherches. 14% des hommes contrôlés sont radiés temporairement pour manque de recherche, contre seulement 10% des femmes. La qualification semble également avoir un impact. Parmi les ouvriers non qualifiés contrôlés, 17% ont été radiés, un chiffre important. Parmi les cadres, ce n'est que 4%. Les plus diplômés persisteraient davantage, leur qualification leur permettant de postuler à bien plus d'offres de travail. Voilà, et on va un peu plus loin avec vous, Justine Veil, bonsoir. Car c'est vrai que ce contrôle des chômeurs est devenu un enjeu politique, on le sait, on en parle beaucoup dans le débat public. D'abord, combien de contrôles sont réalisés chaque année? 144 000 contrôles par an en moyenne. Alors chez Pôle emploi, il y a 215 agents qui y sont dédiés et ces contrôles existent depuis, vous le voyez, seulement 3 ans. Alors ces contrôles, ils sont menés pour moitié sur une population qui est ciblée selon des critères définis. Par exemple, les contrôleurs vont s'intéresser à une personne toujours inscrite 6 mois après avoir bénéficié d'une formation. 42% des contrôles sont menés de manière aléatoire et seuls 9 le sont sur signalement. Deuxième élément, ces contrôles sont-ils efficaces? Alors, ce que disent les chiffres, c'est que 16% des demandeurs d'emploi contrôlés retrouvent un travail durable dans les 6 mois, contre 14% quand il n'y a pas eu de contrôle. La différence, vous le voyez, est donc mince, mais selon Pôle emploi, ces contrôles sont efficaces, surtout pour remobiliser les chômeurs découragés. Dernière question, Justine, quand il n'y a pas de recherche active d'emploi, que prévoient les sanctions? Alors, c'est 15 jours de radiation la première fois. Passé ce délai, le demandeur d'emploi peut tout à fait se réinscrire et bénéficier à nouveau des aides. En cas de récidive, la sanction s'alourdit et passe de 1 à 6 mois de radiation. C'est décidé au cas par cas. Ce barème, il devrait être modifié avec la réforme de l'assurance chômage et devenir plus sévère. À la première faute, la sanction pourrait être directement d'1 mois au lieu de 15 jours et augmenter progressivement à chaque récidive. Voilà, les règles vont se durcir. Merci Justine pour ces explications.